La Cour en a donc terminé avec l'exposition des aspects légaux de cette affaire. Maintenant, c'est à vous que je m'adresse, mesdames et messieurs les jurés. Le meurtre au premier degré, c'est-à-dire l'homicide volontaire avec préméditation, est l'accusation la plus grave qu'une cour puisse porter. Vous avez assisté à tous les témoignages et tous les articles de loi s'appliquant à cette affaire vous ont été lus et expliqués. Maintenant que vous avez pris connaissance de tous les éléments, votre devoir est d'essayer de distinguer les faits des hypothèses. Un homme est mort, la vie d'un autre est en jeu. Je vous exhorte à débattre ce cas avec honnêteté et prudence. Mais s'il subsiste pour vous le moindre doute, vous devrez me rendre le verdict non coupable. Si en revanche, aucun doute raisonnable ne vous retient, alors vous devrez en votre âme et conscience déclarer l'accusé coupable. Quelle que soit votre décision, elle doit être prise à l'unanimité. Si vous déclarez l'accusé coupable, la Cour ne recommandera pas de circonstances atténuantes. Ce cas requiert la peine de mort. Je n'envie pas votre tâche. Vous êtes chargé d'une grande responsabilité. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Allons-y. Par ici, messieurs, dames. Ça vous dit? Non, merci. Et vous savez, j'ai appelé la météo hier. Ils m'ont dit que ce serait le jour le plus chaud de l'année. Et pour installer la clim dans leur tribunal, j'ai failli y tourner de l'œil. Bien. Messieurs, dames, vous êtes au complet? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à appeler. Je reste devant la porte. Je savais pas qu'on allait nous enfermer. Bien sûr qu'on nous enferme, qu'est-ce que vous croyez? Je sais pas, je m'attendais pas. Et c'est quoi ça? Je me disais que ça pourrait servir de bulletin de vote. Ouais, ça c'est une idée, hein. Eh, il y a qu'à aller lire sénatrice. Alors ça vous a plu? Je ne sais pas, c'était intéressant, non? Ah oui, vous trouvez? Moi je tombais de sommeil. C'est que, pour moi, c'était la première fois, vous comprenez? Ah ouais. Moi ça fait plein de fois. Et je vais vous dire, j'arrive pas à me faire à leur baratin. C'est vrai, ces avocats, ils n'arrivent pas à jacasser, même quand une affaire est claire et nette, comme celle-là. Hein? Vous avez vu comme ils parlent pour ne rien dire? Mais il faut bien faire le procès. Ah oui, je sais pas. Tout le monde a droit à un procès équitable, c'est la loi, moi j'ai rien contre. Hein, loin de là. Hein. Mais je vais vous dire, c'est avant qu'ils fassent du grabuge qu'il faudrait leur baffer la gueule à ces petits salopards. Ça économiserait du temps et de l'argent. Ouais, présidente, on va peut-être commencer. Ah bah c'est ça, hein. Plus tôt on commencera, plus tôt on finira, quoi. On n'a pas que ça à faire. Hein. Je me disais que ce serait pas plus mal de prendre 5 minutes s'il y a encore quelqu'un aux toilettes. On doit s'asseoir dans l'ordre? Pardon? Je ne sais pas. Je suppose, oui. On a une belle tête ici, hein? Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ah oui, moi, ça m'a passionné. Pas un temps mort, vous avez vu? Il y a une chance qu'on ait eu un meurtre. Oui, j'avais peur qu'on hérite d'un casse ou d'un vol à la tire, quelque chose comme ça. Ah non, mais ça peut être d'un chien, hein? Mais c'est pas l'hôtel de ville qu'on voit là-bas, là? Exactement. Oh, c'est dingue! Je vis ici depuis toujours et j'ai jamais mis les pieds dedans. C'est pas vrai, je vous jure. Ça fait 3 jours qu'on est ici pour ça. Ouais, c'est comme pour l'histoire avec le couteau, là, qui pourrait croire ça? On n'est pas des demeurés quand même. Bon, de toute façon, avec des gens pareils, il n'y a rien de bon à attendre, hein, n'est-ce pas? Ah, Qu'est-ce qui vous arrive, là? Vous avez chopé un rhume, c'est ça? il n'y a rien de pire. C'est rhume d'été, il n'y a rien de pire. Et je sens plus mon lait, sans blague, je le sens plus là. Oh là là. Votre klaxon, il marche bien en tout cas. Reste plus qu'à faire vérifier les phares. Ah, bah tiens, bah ça marche pas. Et on devrait écrire au maire. Cher monsieur Radin. J'ai pas eu le journal ce matin. Quoi de neuf? Je jette un coup d'œil sur les cours de la bourse. Voilà, j'y connais rien. Hein. Vous avez des actions, des trucs comme ça? Je suis courtier en bourse. Moi, j'ai ouvert une boîte de messagerie. SOS à vous ordres, ça s'appelle.
C'est mon mari qui a trouvé le nom. Et j'ai 37 employés. Bon, présidente, si on y allait là. D'accord. Mesdames et messieurs, asseyez-vous. Bon allez, et qu'on en finisse, hein, parce que moi j'ai des places pour le match ce soir. Oh. Les nôtres, ils ont un petit nouveau, comment il s'appelle déjà un Mojelski, un truc du genre. Hein? Ah, faut le voir ce gosse. Hein. Un vrai taureau. Il fonce dans le tas, tête baissée là. Ah, ça vous intéresse pas beaucoup le football, hein? Ah. Bon, on se met où on veut, c'est ça? Peut-être qu'il vaudrait mieux s'installer dans l'ordre. Premier jury, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Bon, qu'est-ce que ça peut faire? Bah, moi je trouve que ce sera mieux de nous mettre dans l'ordre. Oui. Bon, je veux bien. Et le procureur, comment vous l'avez trouvé? Je vous demande pardon. Et moi, il m'a épaté. Hein. Cette façon de vous asséner ces arguments l'un après l'autre avec une logique imparable. Non mais c'est un cerveau ce type. Hein. Ah oui, il connaît bien son métier, oui. Puis c'est un fonceur. Hein. Bon, allez, on le fait notre tour de piste. Vous voulez bien vous asseoir? Monsieur, à la fenêtre. Vous voulez bien nous rejoindre, s'il vous plaît? Excusez-moi. C'est terrible quand même ça, hein. Un gosse qui descend son fils, comme ça, paf. Figurez-vous que d'après les statistiques, Ils ont que ce qu'ils méritent, hein. Ah, mais ça, c'est ils font clair. faire n'importe quoi à leur gosse, alors. Bon, tout le monde est là? Il y a encore la petite dame là-bas. Vous voulez bien l'appeler, s'il vous plaît? Bien sûr. Bon, vous là, vous aimez le football? Vous êtes pour quelle équipe? J'aime bien Boston. Boston. Mais c'est des suicides. Ils ont personne en attaque. Personne. Non, mais en défense, je dis pas, on attaque. Bon, on va commencer. Pardon. Ah, Boston, non mais je rêve. Je ne pensais pas qu'on m'attendait. Bon, mesdames et messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sans vouloir vous imposer une règle quelconque, je propose qu'on discute un peu et après ça, on votera. Oui. Ou alors on peut voter tout de suite pour voir comment ça se met dans le sillon. C'est ça. Rien d'autre à vous dire. Bah, de toute façon, il faut toujours faire un vote préliminaire, c'est normal. Oui, c'est ça. Allez, votons. On va peut-être pouvoir rentrer à la maison. D'accord, si vous voulez. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Si nous votons coupable, l'accusé est bon pour la chaise électrique. C'est la peine requise. Mais nous en sommes conscients. Allez hop, on vote. Ouais, comme ça on verra qui dit quoi. Pas d'objection? Non. Bon, le vote doit se faire à l'unanimité, c'est la loi. Vous êtes prêts? Que tous ceux qui votent coupable lèvent la main. 9, 10, 11 voix pour coupable, non coupable. Une voix. Bon, Ce qui fait coupable à 11 voix contre une. Oh faut non. toujours qu'il y en ait un. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on parle, il me semble. Bon Dieu, mais de quoi? Enfin, quand même, vous croyez vraiment qu'il est sérieux, qu'il est innocent? Je ne sais pas. Bon, soyons sérieux, hein. On était tous au tribunal en même temps, on a tous entendu la même chose. Cet homme est coupable, ça crève les yeux. Cet homme. Mais c'est un gosse de 16 ans. Oh. Et alors? Il a fait son propre père, un coup de couteau, en pleine poitrine. Ça semble évident, mais moi j'étais fixée dès le premier jour. Ben vous n'êtes pas la seule. Hein. Moi je vais vous dire, moi, ça fait pas un pli. Hein. D'ailleurs, toutes les preuves sont contre lui. Vous voulez que je les énumère? Non. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste qu'on parle. Mais de quoi, mon Dieu? On est 11 là, tous persuadés qu'il est coupable. Vous seul avez voté contre. Dites-nous pourquoi? Eh, tiens, je voudrais vous poser une question. Hein? Vous y avez cru à son histoire là? Je ne sais pas si je crois. Je ne sais pas. Vous avez voté coupable tous les 11. Pour moi, c'était pas aussi facile de lever la main et d'envoyer ce gosse à la chaise électrique comme ça, sans en parler avant. Mais vous croyez que c'est facile pour moi? Non, j'ai pas dit ça. Non, mais vous trouvez que j'ai voté trop vite, c'est ça? Pour moi, ce gosse est coupable. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Hein? Je veux pas vous faire changer d'avis, hein. Mais la vie d'un homme est en jeu. Et on peut pas expédier ça en 5 minutes. Et si on se trompait? Et si elle se trompait? Mais si le plafond nous tombait sur la tête? Hein? Et si ma tante en avait? Mais on peut aller loin avec des si. Oui. Bon, on peut finir le procès en 5 minutes. Et alors? Il ne commence qu'à 8 h votre match. On peut bien prendre 1 heure pour en parler. D'accord. Peut-être t'as vu. Allez, discutons. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Non, bah, moi, ça ne me dérange pas de prendre 1 heure pour en parler. Alors ça m'arrange bien parce que j'en ai une bonne. Alors c'est l'histoire d'une gonzesse qui arrive chez son toubib, bah voici On n'est pas là pour te raconter des blagues. Hein. Ok, d'accord. Bah dites-nous pourquoi on est là alors. Je ne sais pas. Ah, Peut-être pour rien.
Tout ce que je sais, c'est que ce gosse n'a jamais eu de chance dans la vie. Depuis le début. Il est né dans un taudis. Il avait 9 ans quand sa mère est morte. Il reste 1 an et demi à l'orphelinat pendant que son père est en prison pour escroquerie. C'est pas ce qu'on appelle un bon début dans la vie. Il a 16 ans. 16 ans de galère. On lui doit bien un moment de réflexion. On lui doit que dalle, mon vieux. Hein, il a eu un procès équitable, d'accord? Et il a bien eu de la chance. Hein, que vous savez combien ça doit nous coûter, tout ça? Eh, on est tous adultes ici, d'accord? On sait tout ce qui s'est passé, non? Alors ne venez pas nous raconter qu'on doit faire confiance à ce morveux, là. C'est bien d'où il vient, hein? Moi, je les connais bien, ces gens-là. J'ai vécu avec eux toute ma vie. C'est des menteurs nés, ces gens-là. Toujours à raconter des traques. Moi, je pense que vous dites des bêtises. Mais ça va pas, non? Vous êtes tellement sûr de dire la vérité à vous tout seul. Mais qu'est-ce que vous avez à me chercher midi à 14 h, là? Je pense qu'il faudrait expliquer 2 ou 3 petites choses à ce monsieur. Ah, dites donc, on n'est pas dimanche, hein, on n'a pas besoin d'un sermon. Hein. J'ai jamais dit que je tenais la vérité, non, c'est vrai. Mais alors, pourquoi se chamailler comme ça? On devrait pouvoir se conduire en personne civilisée. Si nous devons discuter de cette affaire, venons-en au fait. Très juste, on a ce boulot à faire, alors faisons-le. La personne qui n'est pas d'accord avec les autres peut peut-être nous expliquer pourquoi, nous dire ce qu'elle pense, et nous pourrons peut-être lui prouver qu'elle a tort. Qu'est-ce que c'est ça? Je travaille dans la pub. Là, je bosse pour une campagne sur les petits déjeuners instantanés. Alors, la marque, c'est Boom. Alors, ça donne Boom tous les matins pour une journée sans frein. Ça sonne bien, oui. S'il vous plaît. Excusez-moi, faut que je gribouille, c'est une manie. Il faut essayer d'avancer, sinon ça risque de s'éterniser. Mais écoutez, je crois que j'ai une idée. Hein, je réfléchis tout haut, là. Hein, mais c'est à nous de convaincre ce monsieur qu'il se trompe, n'est-ce pas? Oui, eh bien, prenons 1 ou 2 minutes chacun. Hein? C'est une bonne idée. Faisons un tour de table. Voilà. Tout ce que vous voulez, mais allons. Alors allez-y, commencez. Ah non, non, pas moi. On va faire ça dans l'ordre. Hein? Vous avez raison. Dans l'ordre et 2 minutes chacun. Alors c'est à vous, madame. C'est difficile de trouver les mots. Je pense qu'il est coupable. C'est tout. C'est vrai, c'est clair depuis le début. Et puis c'est vrai, personne n'a prouvé le contraire. Mais personne n'a approuvé le contraire. C'est à l'accusation d'apporter les preuves à charge. L'accusé n'est même pas obligé de venir témoigner. C'est ce que dit la Constitution, vous êtes au courant. Oui, je sais ce que c'est que la Constitution, mais enfin, ce type est coupable. Et puis c'est vrai, quelqu'un l'a vu. Bon, voilà ce que je pense, moi. En dehors de toute considération personnelle, là, simplement par rapport aux faits. Premièrement, la nuit du meurtre, à minuit 10, le vieux monsieur qui habite au 2e étage, juste en dessous du lieu du crime, a entendu un énorme boucan là-haut. Il a dit que c'était comme une bagarre. Puis, il a entendu le gosse crier « Je l'ai tué ». Et 1 seconde après, un corps tombé lourdement. Puis, il est allé à sa porte. Et là, il a vu le gosse dégringoler les escaliers et sortir de la maison. Alors, il a appelé la police. On a trouvé le père avec un coup de couteau en pleine poitrine. Et le médecin légiste a situé le meurtre vers minuit. Exactement. Voilà les faits. Irréfutable. Le gosse est coupable. Bien sûr, il a que 16 ans. Moi, vous savez, j'ai des sentiments comme tout le monde. Hein. Mais il doit payer pour ce qu'il a fait. Ouais, bien dit. Pour moi, c'est évident que ce que raconte ce garçon ne tient pas debout. Il dit qu'il était au cinéma au moment du meurtre, mais à peine 1 heure plus tard, il ne sait même plus ce qu'il a vu. Ni les films, ni les acteurs. C'est ça, exactement. Vous avez parfaitement raison. Personne ne l'a vu entrer au cinéma, ni en sortir. Et la femme, hein, qui habite en face? Si ça, c'est pas un témoignage, alors qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est vrai, hein, c'est elle qui a assisté au meurtre. Dans l'ordre, s'il vous plaît, dans l'ordre. Attendez. Oh. La femme, là, qui est couchée, hein, elle crève de chaleur. Elle va à sa fenêtre prendre l'air, et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le gosse poignarder son père. Il est minuit 10. Ça colle. Hein. Elle connaît le gosse depuis toujours. Sa fenêtre donne sur la fenêtre du meurtre, de l'autre côté du métro aérien. Elle jure qu'elle a tout vu. Ça avait les vitres d'une rame de métro qui passait à ce moment-là. Ouais, c'est exact, ouais, mais la rame était... Je passe mon tour. C'est votre droit. Alors c'est à vous, madame. Je sais pas bien, hein. Voilà, j'ai été persuadée assez vite, voyez-vous. J'ai cherché quel motif il avait, parce que ça c'est très important, hein, le motif.
Et je pense que les voisins de palier, leur témoignage est très important. Ils ont dit qu'ils ont entendu le père et le fils se disputer vers 19h, mais je peux me tromper. Hein. Non, à 20h, pas à 19h. Voilà. C'est ça. À 8h du soir, ils ont entendu une dispute, mais sans en distinguer les détails. Et puis ils ont entendu le père cogner le fils 2 fois. Et puis finalement, ils ont vu le fils furieux sortir de la maison. Mais qu'est-ce que cela prouve? Ça prouve pas grand-chose précisément, mais ça fait partie d'un tout. J'ai jamais dit que ça prouvait quoi que ce soit. Vous dites pourtant que c'est le mobile du crime. Le procureur a dit la même chose, mais moi j'y crois pas. On l'a tellement cogné dessus, le gosse. Une baffe de plus, une baffe de moins, c'est pas ça qui va faire de lui un assassin. Et si c'était 2 baffes de trop? Il y a un moment où on ne peut plus encaisser. Vous avez autre chose à dire? Non. Alors c'est à vous, monsieur. Hein? Si, moi? Bah, j'en sais trop rien, moi. On a tout dit, ou presque, pratiquement, non? Enfin, ce gosse, il a la gueule de l'emploi quand même. Hein. Il a qu'à voir son casier. Hein. Première inculpation à 10 ans, parce qu'il a jeté une pierre sur son acide. À 14 ans, on l'envoie en maison de correction, parce qu'il a piqué une bagnole. Après ça, on l'arrête pour vol à la tire. Puis agression contre un autre gamin à l'arme blanche. 2 fois de suite. C'est un as du couteau, il paraît. Un brave garçon, quoi. Il s'est fait cogner dessus depuis l'âge de 5 ans. Son père y allait avec les poings. Mais alors, moi j'aurais fait la même chose, un gosse pareil. Mais vous ne trouvez pas que toutes ces raclées font un sacré mobile pour tuer son père? Je ne sais pas. Il y a de quoi en faire un gosse en colère, ça, oui. Eh ouais. Les gosses sont tous comme ça aujourd'hui. Ils sont pleins de haine. On peut rien en tirer. Moi, à cet âge-là, je disais monsieur à mon père, ouais, parfaitement, monsieur. Personne dit monsieur à son père aujourd'hui. Peut-être que les pères n'y tiennent plus. Ah ouais? Vous avez des enfants? Oui, 2 enfants. Moi, j'ai un fils. Il a 20 ans. On a tout fait pour ce garçon, tout. Pour quel résultat? À 9 ans, dans une bagarre de gosse, on l'a vu se démuni. Oh, on a eu tellement honte avec mon mari. Alors on a mis les choses au point, hein. Quitte à te casser en deux, on fera toi un homme. On a réussi notre coup, hein. À 16 ans, il en est venu aux mains avec son père, j'ai voulu les séparer. Il m'a giflé. Il est costaud, le morveux. Petit salopard. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. On saigne aux 4 veines et puis... Bon, on continue ou quoi? Je crois que nous faisons fausse route. Bien sûr que ce garçon vient d'une famille éclatée, d'un quartier sordide, mais ce n'est pas notre problème. Ce que nous devons décider, c'est s'il a commis ce meurtre ou pas. Nous n'avons pas à chercher le pourquoi du comment. Et à passer sa vie dans la zone, on sait bien que c'est un bouillon de culture pour les criminels. Tout le monde sait ça, ce n'est pas un secret. Tous ces gosses de la zone sont des criminels en puissance, une menace pour la société. Alors franchement... Et comment, mec? Ces gosses là-dedans, c'est de la racaille. Et je voudrais pas m'y frotter, c'est moi qui veux. Moi, je vis dans la zone depuis que je suis né. Non, mais écoutez, Toute mon enfance, j'ai joué dans une arrière-cour pleine d'ordures jusque-là. Peut-être que je pue encore, non? Écoute-moi bien, fiston. Soyez raisonnable, il n'y avait rien de personnel là-dedans. Si, c'est personnel. Allons, mais c'était pas contre vous, hein. Faut pas être susceptible. Je comprends cette susceptibilité, moi. Bon, il faut arrêter de s'engueuler. Il faut avancer. Allez, c'est à vous. Comment ça, c'est à moi? Je croyais que vous deviez essayer de me convaincre. C'est bien ça, non? Autant pour moi, j'avais oublié. Non, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, là? C'est lui qui nous bloque ici, qui dit ce qu'il a à dire. Voilà. Attendez, on a décidé de suivre une certaine méthode et il faut s'y tenir. Non, mais arrêtez de faire joujou, là. Comment, joujou? Bah oui, quoi, comme les mômes, quoi. Attendez, je suis une môme parce que j'essaye de respecter la marche à suivre. Allez-y, prenez ma place, occupez-vous de tout ça. Moi, je vais me la fermer maintenant. Oh, bah, arrêtez de vous monter le bourrichon, là. Du calme, c'est tu... Je n'ai pas de conseil à recevoir de vous. Allez-y, prenez ma place. Montrez-moi comment c'est facile d'être là. Monsieur le président du jury, je vous en prie, faites-moi une démonstration de votre savoir-faire. Je rêve, là. Vous croyez que c'est de la rigolade? Mais franchement, tout ça n'est pas si grave. Pas grave, mais vous voulez essayer?
Mais vous faites ça très bien, personne ne vous demande de laisser votre place. Pas question, mais vous êtes la meilleure. Allez, 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 tenez-moi la main. Bon, il y a quelqu'un qui a à dire quelque chose ou pas? Bon, si vous voulez que je vous dise ce que je pense de tout ça, moi maintenant, je veux bien. Ce que j'en ai à faire. Je n'ai rien d'extraordinaire à dire. Hein. Comme vous tous, ici, je ne connais pas la vérité. D'après les témoins, le gosse a l'air coupable. Peut-être qu'il l'est. Pendant ces 3 jours, assis parmi vous, moi aussi, j'ai entendu les charges accablantes qu'il accusait. Mais ces charges semblaient tellement évidentes pour tout le monde que ce procès a fini par me mettre mal à l'aise. C'est vrai, rien n'est jamais aussi évident. J'avais envie de poser plein de questions. Peut-être que ça aurait servi à rien. Mais j'étais de plus en plus persuadé que l'avocat ne faisait pas son travail. Il a laissé passer trop de choses. Trop de détails. Mais quels détails? Ils savent ce qu'ils font, ces gars-là, quand même. S'il y a des questions qu'ils posent pas, c'est qu'ils connaissent d'avance la réponse. Exactement. Et qu'elles risquent de jouer contre leur client. Voilà, c'est ça. Ça se peut. Un avocat stupide, ça existe aussi. Hein. Oh, bah, vous connaissez mon beau-frère? Moi, à la place du gosse, j'aurais demandé à changer d'avocat. C'est vrai, si ma vie était en jeu, ce que j'attendrais de mon avocat, c'est qu'il se batte, c'est qu'il démonte les témoignages contre moi un à un, qu'il essaye au moins. Comme ce fameux témoin oculaire, ou cet autre témoin qui prétend avoir entendu la scène du meurtre et avoir vu le gosse s'enfuir tout de suite après. Non, à part quelques preuves indirectes, ces témoignages sont les atouts majeurs de l'accusation. Et s'il s'était trompé? Mais comment ça, s'il s'était trompé? Mais à quoi ça sert les témoins alors S'ils auraient pu se tromper? Écoutez, ils ont témoigné sous serment. Hein. Où voulez-vous en venir? Ce sont des êtres humains, mais l'erreur est humaine. Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Non, 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 je crois pas, non. Vous êtes sûr de ça? Non mais personne ne peut être sûr de ça à 100%. Je suis bien d'accord avec vous. Enfin, soyons un peu sérieux là. Et le cran d'arrêt planté dans la poitrine du père, qu'est-ce que vous en faites? Ah, attendez, il y a des gens qui n'ont pas encore parlé, peut-être que... Mais personne ne les empêche de parler. Faut vous calmer un peu, vous, hein? Bon, ce couteau. Ce charmant bambin a admis l'avoir acheté le soir même du crime. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ce que j'en dis. J'aimerais bien revoir ce couteau. Ah non, j'aurais vu. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Enfin, on l'a déjà vu 100 fois ce couteau. Je vois pas ce que ça va nous apporter de le regarder encore une fois. C'est quand même vous qui avez remis ça sur le tapis. Ce monsieur a tout à fait le droit d'examiner des pièces à conviction. Mais vous ne pensez pas que ce couteau et le fait que le garçon l'ait acheté le soir même sont des preuves accablantes contre lui? Si. Bien. Alors récapitulons. Premièrement, le garçon a reconnu être sorti de chez lui vers 20h ce soir-là, après avoir été giflé plusieurs fois par son père. Il n'a pas dit gifler, hein. Il a dit cogner. Et il y a une différence entre une gifle et un coup de poing. Après avoir été frappé plusieurs fois par son père. Deuxièmement, il est allé directement dans un de ces bazars du quartier où il a acheté un... Comment appelle-t-on ça déjà? Un cran d'arrêt. Un couteau à cran d'arrêt. Merci. Troisièmement, ce n'était pas un cran d'arrêt ordinaire. Ce couteau a un manche sculpté bien spécial. Quatrièmement, le commerçant qui le lui a vendu l'a identifié au tribunal et il a affirmé qu'il n'en avait jamais eu un autre semblable en stock. Cinquièmement, vers 20h45, le garçon rencontre 3 de ses copains devant une gargote. Je ne me trompe pas jusque-là? Non, ça va. Ouais, comment que ça va, hein? Vous avez entendu, hein? Ça c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit, hein. Le garçon a discuté avec ses copains pendant 1 heure environ. Il les a donc quittés vers 21h45. Il leur avait montré le couteau qu'il venait d'acheter. Sixièmement, tous les copains en question ont identifié le couteau au tribunal. Septièmement, le garçon est rentré chez lui vers 22h. C'est à partir de ce moment que ces déclarations s'opposent à l'accusation. Lui affirme qu'il est resté chez lui jusqu'à 11h30 du soir et qu'il est ressorti pour aller au cinéma. Après, il dit qu'il est rentré vers 3h15 du matin à la maison, où il a trouvé son père assassiné et on l'a arrêté. Mais alors, où était passé son couteau? Le gamin nous a servi un conte pour enfants selon lequel la poche de son pantalon était trouée et qu'il avait dû perdre son couteau entre 23h30 et 3h du matin. Voyons, mesdames, messieurs, c'est une histoire à dormir debout. C'est clair qu'il n'est jamais allé au cinéma ce soir-là.
Personne ne l'a vu sortir de chez lui à 23h30. Personne ne l'a vu entrer au cinéma ni en sortir. Il ne se souvenait ni des films, ni des acteurs. Non, maintenant voilà ce qui s'est réellement passé. Le garçon est resté chez lui ce soir-là. Une nouvelle bagarre a éclaté avec son père. Il l'a poignardé à mort à minuit 10 et il a filé de la maison. Il a même eu la présence d'esprit d'essuyer le manche du couteau avant de dégager. Ce couteau a été identifié comme étant l'arme du crime. Alors maintenant, vous allez me dire que le gamin a vraiment perdu son couteau, que quelqu'un l'a ramassé dans la rue et qu'il est allé trucider son père comme ça, pour plaisanter? Non, ce que je veux dire, c'est que le gosse a très bien pu perdre son couteau et que quelqu'un d'autre a pu tuer son père avec un couteau semblable. Donc la porte de la chambre est à 12 pieds de là. Le vestibule mesure 43 pieds et demi. Donc il aurait fallu qu'il se lève, qu'il parcourt les 12 pieds, qu'il ouvre la porte, qu'il marche encore pendant 43 pieds et demi. Le tout en 15 secondes. Vous voyez que c'est possible? Un peu que c'est possible, oui. Oh, le vieux marche très lentement, hein. Il a eu besoin d'aide pour s'asseoir sur la chaise des témoins. Vous en parlez comme d'une distance considérable, c'est pas si long que ça, hein. Pour un vieil homme qui a eu un infarctus, c'est long. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut, lui, là? Je vais essayer pour voir combien de temps ça prend. Essayez pourquoi faire? Si l'avocat du gosse n'en a pas parlé, c'est que c'était pas important. Peut-être qu'il n'y a pas pensé, c'est tout. Vous prenez cet avocat pour un imbécile ou quoi? S'il a pas pensé à ça, il a pensé à quoi, alors? Et vous, vous y aviez pensé à ça? Écoute, gros malin, ce que je pense, on s'en fout, d'accord? Pas si fort. Hein? S'il l'a pas dit, ça, à l'avocat, c'est parce qu'il savait que ça allait nuire à son client. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. S'il vous plaît. Mais peut-être qu'il craignait d'embêter ou d'agresser un vieil homme. C'est le genre de choses qui agacent les jurés, donc les avocats évitent de le faire. Bon, s'il a fait ça, c'est quand même un sacré minable. C'est ce que je me demande. Voilà. Disons que ces deux chaises, c'est le lit du vieux. Je vais mesurer 12 pieds. Mais vous êtes cinglés, hein. On va pas tout recommencer non plus. Alors moi, ça m'intéresse. Pour avoir une autre chaise, s'il vous plaît. Ah, merci. Voilà. Donc là, c'est la porte de la chambre. Je vais donc mesurer maintenant le vestibule et on a dit 43 pieds et demi. Vous pourriez pousser les tables, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Merci. On devient barjot, là, hein. On peut perdre le temps. Vous avez dit que c'est une affaire de 15 secondes. Ça ne prendra pas plus de 15 secondes. Une autre chaise, voilà. Et là, c'est la porte d'entrée. Le vestibule et l'escalier de l'immeuble. D'après le témoin lui-même, la porte était fermée et la chaîne de sécurité était mise. Quelqu'un a une trotteuse? Oui, moi j'en ai une. Quand vous frapperez du pied, ça sera le signal. Ça voudra dire que le corps tombe là-haut. Vous pourrez commencer à minuter, je me lève. Bon, on joue au 16 musical maintenant. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Je suis prêt. D'accord. Bah allez-y, mon Dieu! J'attends que la trotteuse soit sur 60. Allez-y un petit peu plus vite, hein. Il a marché 2 fois plus vite que ça, quand même, hein. Non, au contraire, on a vu le vieil homme marcher au tribunal et monsieur va plus vite que lui. Hein. Vous voulez que je marche plus vite? Je veux bien. C'est pas bientôt fini ces enfantillages. Stop! D'accord. Alors ça fait 15, 30, 40, 42 secondes exactement. 42 secondes? à mon avis, voilà ce qui s'est passé. Le vieil homme a entendu le fils et le père se disputer quelques heures avant. Après, il est dans son lit.
quand il entend le corps tomber et la voisine d'en face crier. Alors il se lève et tente d'aller à la porte d'entrée. Et en chemin, il entend quelqu'un dévaler les escaliers. Et automatiquement, il en déduit que c'est le gosse. Eh ben ça se peut. Automatiquement, il en déduit. Oh! Ah non, attendez là. Je vais vous dire un truc, hein. Des coups de bluff, j'en ai vu et entendu dans ma vie. Mais alors là, c'est le pompon, hein. D'abord, vous nous gonflez avec l'enfance défavorisée dans les quartiers difficiles. Puis vous nous sortez quelques rencontres du troisième type. Et avec vos salades à la mort moelleux, vous arrivez à faire quelques chuchotis. Alors moi, vous m'en mourrez pas. J'en ai ras-le-bol maintenant. Mais qu'est-ce qui vous arrive, la bande de tarés? Vous savez tous que ce gosse est coupable. Faut faire griller, et tout de suite. Vous n'allez pas le laisser filer quand même. Vous parlez comme si vous alliez le mettre vous-même sur la chaise électrique. C'est tout comme. Peut-être que ça vous ferait plaisir d'appuyer sur le bouton. Comment ça me plairait? Je vous plains. Depuis qu'on est entré dans cette pièce, vous vous conduisez comme une justicière déclarée. Vous allez fermer votre gueule, oui. Peu vous importe les faits. Ce que vous voulez, c'est la mort du gosse. Ta gueule, connard! Sadique. Je vais crever les yeux! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je vais le tuer! Vous ne voulez pas dire que vous allez vraiment me tuer? J'ai entendu du bruit. Est-ce que ça va, messieurs, dames? Oui, oui, ça va. Juste un petit désaccord, c'est tout. Tenez, on n'a plus besoin de ça. Vous voulez ma photo? Non, mais si on s'y remettait, hein? Il est tard. Dites, il y a quelque chose de prévu pour manger? On nous amène au resto ou quelque chose? J'en sais rien. Dites, vous croyez qu'il nous laisserait rentrer chez nous ou qu'on n'aurait pas fini ce soir? J'ai mon fils qui a les oreillons, qu'il est enflé, le pauvre. Mon mari dit qu'il a l'air d'une citrouille. Je vous demande pardon, mais c'est bagarre là. On n'est pas là pour ça. Hein. Nous avons une responsabilité. C'est ce qui m'a toujours paru formidable en démocratie. Nous avons été... quel est le mot exact? Nous avons été appelés à décider si un homme est coupable ou innocent. Un homme dont nous n'avions jamais entendu parler. Nous n'avons rien à perdre ni à gagner avec ce verdict. C'est notre force. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Bon, bah, puisque personne n'a d'idée pour faire avancer les choses, je crois que j'en ai une pas mal. Je réfléchis tout haut là, mais bon, mon idée, elle est toute chaude. Hein. Alors on va la lancer en l'air pour voir si elle tombe côté confiture. Côté confiture, c'est pas mal. C'est bien. Hein. Bon, écoutez, je crois que c'est pas... Je crois qu'il est pas si bon là. Tout ce qui fait sombre. Regardez-moi ça, on va avoir un de ces orages. Chef. Transpirer jamais? Non, jamais. Dites, vous pensez pas qu'on devrait revoter? Oh, allez, on roule les jeunesses. Et après ça, apéro, cocktail et soirée dansante. Madame la Présidente. Moi, je veux bien. Pas d'objection? Moi je dis qu'il faut voter ouvert, à haute voix. Comme ça on sait qui pense quoi. Ça me paraît bien. Pas d'objection? Non, non. Bon. Au dernier vote, on en était à coupable par 8 voix à 4. Je vais vous appeler un par un par vos numéros de jury. Moi, je vote coupable. Numéro 2. Non coupable. Numéro 3. Coupable. Numéro 4. Coupable. Numéro 5. Non coupable. Numéro 6. Non coupable. Numéro 7. Coupable. Numéro 8. Non coupable. Numéro 9. Non coupable.
Numéro 10. Coupable. Numéro 11. Non coupable. Numéro 12. Coupable. 6 à 6. Et voilà. On est bon pour les prolongations. Non mais 6 à 6, non mais il y en a qui débloquent complètement là. Tout ça pour ce petit con. Mais peu importe ce qu'il est, hein. Ce qui importe, ce sont les faits, et seulement les faits. Mais lâchez-moi avec vos faits, il y en a ras-le-bol. Hein, on en fait ce qu'on veut les faits, si vous voyez ce que je veux dire. Mais justement, c'est ce que ce monsieur se tue à vous dire. Mais vous, là, vous n'arrêtez pas de gueuler. Si j'étais un homme, je vous casserais la... Il fait très chaud ici. Vous voulez un couteau? Non, merci. Oh non. Il va pleuvoir. Pas possible. T'as trouvé ça toute seule? Hein? Mais c'est qu'il y en a là-dedans, dis donc! Alors, pourquoi vous avez retourné votre veste? C'est qu'il m'a semblé que... Non, enfin, vous avez des yeux pour voir, non? Justement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de détails qui ont été négligés. Oh, mon cul, oui. Vous êtes laissé bourrer le mou par cette bande d'intellectuels, voilà. Mais non, monsieur, pas du tout. Bah tiens, vous êtes tous pareils, tiens, vous réfléchissez trop, du coup, bah vous comprenez Bah, rien. écoutez, maintenant ça suffit, vous avez pas le droit de... Ah ouais, allez. Qu'est-ce qui tombe? Ça va un peu rafraîchir les esprits, vous pensez pas? Quel déluge! Ça me rappelle un orage qu'on a eu au mois de novembre au beau milieu d'un match. Les autres menaient 7 à 6, mais nous on était bien groupés. Là on fonce dans le tas. Ah, j'oublierai jamais ça. On avait un ailier, Slattery il s'appelait, un boulet de canon ce gars-là. J'aimerais bien en trouver d'autres comme lui. Je vous ai pas dit. Je suis prof et de temps en temps il m'arrive de remplacer l'entraîneur de l'équipe de foot du lycée. Donc les gars ils avançaient bien, les autres ils savaient pas où donner de la tête avec le Slattery quand tout à coup l'orage éclate. En 2 minutes on était dans la boue jusqu'aux fesses. On a dû s'arrêter là. J'en pleurais presque. Bon. On pourrait pas essayer de faire marcher ce machin là parce que... Oh ah bah bravo, bah ça marche avec la lumière, dis donc. Oh, non, ça c'est de la pluie, hein. Alors on en est où, ces matchs nuls, c'est ça? C'est une sacrée surprise, vous trouvez pas? Ah oui. Vous savez, tout à l'heure, quand ce mec il m'a cherché, ça veut rien dire, vous savez. Moi je suis comme ça, je démarre au quart de tour. Quand il m'a prié de traiter de justicière de sadique, tout ça, ça m'a... Mais n'importe qui aurait perdu son sang-froid, non? Il a cherché à me piéger, je crois, non? Il a réussi. Quoi, il a réussi. Mais je suis comme ça, j'y peux rien. Moi ça me remue ce procès, je vous jure que je suis sincère. Mais nous le sommes tous. 6 à 6, non mais quel merdier, ça me fait gerber, tiens. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on va pouvoir renverser la vapeur? Ça m'étonnerait que ces 6 connards changent d'avis maintenant, tiens. Ah, mais il y en a 5 sur 6 qui ont déjà changé d'avis une fois. Je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à les convaincre de revenir sur leur décision. Mais comment? Par la logique. Ah, la logique, je Non mais attendez, il est dit ça les Vous voulez mon avis? Allez-y. Faut laisser tomber. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est ridicule. Ces gens-là, ils croient qu'ils ont une mission tout d'un coup. Il n'y a qu'à aller voir le juge, sinon on en a pour la nuit. Il n'y a qu'à lui dire qu'on est bloqué, putain de merde, qu'on n'y arrive pas, quoi. Je vais pas me casser la tête pour cette racaille. Mais c'est pas possible. Vous avez prêté serment, vous pouvez pas faire ça. Et pourquoi pas? Bah, vous êtes pas honnête. Vous avez qu'à voter non coupable alors. Mais j'ai voté coupable parce que je pense qu'il est coupable. En même temps, vous avez rien à foutre. Rien à foutre. Écoute, arrêtez, ça ne mène nulle part tout ça. Et pourquoi? Hein? J'ai pas le droit de donner mon avis en toute honnêteté, non? Bien sûr que si. C'est mon avis que vous trouvez nul? C'est ça. Ouais. Bon, mesdames, messieurs, si vous voulez bien nous aider à remettre les tables. Enfin bon, hein? Je comprends pas ce qu'il veut, ce mec-là. Mais enfin, on peut pas faire ça. Vous pouvez pas abandonner. Un jury bloqué, ça compte pour du beurre. Ils vont devoir recommencer avec d'autres jurys. C'est ça, vous voulez? On est un jury bloqué, voilà. Madame, monsieur, on vous attend. Bon, voilà ce que je pense. On n'y arrive pas. On n'a qu'à aller voir le juge et lui dire qu'on reste à 6 à 6, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, voilà. D'accord? Oh, je marche. On va laisser le gosse se démerder devant un autre jury. Je ne pense pas que la Cour acceptera ça. Nous n'avons pas délibéré assez longtemps. Non mais on peut toujours essayer. Moi, je ne suis pas pour. Hein. Mais vous savez très bien que ce gosse n'a aucune chance devant un autre jury.
On est bloqué, la personne va changer d'avis. Faut aller voir le juge. Alors vous, en votre âme et conscience, vous n'avez pas le plus petit doute sur la culpabilité du gosse? Non. Peut-être que vous ne comprenez pas vraiment le sens de en votre âme et conscience. Comment ça, je comprends pas vraiment? Non mais vous avez vu ça? Non mais ils sont tous pareils ces gens-là. Ils arrivent dans notre pays, là, bien contents de quitter la merde s'ils ont chez eux. Et à peine on veut commencer à ouvrir le bec, qu'ils veulent nous fermer. Non mais quel culot! Personne ne vous a demandé d'où vous venez, vous? Et moi je suis né ici, moi. Ah ouais, et votre père? Oh. Ça ne fait rien, laissez-le. Écoute, Prisson. Personne ici n'a à me dire ce que je dois penser ou pas. Et surtout pas l'autre Polac là! Il loge pas bien l'affaire, ouais! Bon, ça suffit maintenant. Est-ce qu'on peut revenir à notre affaire? Si vous voulez bien, je voudrais revenir sur un élément important sur lequel l'accusation a beaucoup insisté. Le fait que le gosse ne se soit pas souvenu tout de suite des films qu'il prétend avoir vus à l'heure du meurtre. Ce monsieur aussi l'a souligné. Mais parfaitement, c'est son seul alibi et il a été incapable de l'étayer par quelques détails que ce soit. À la place du gosse, est-ce que vous auriez pu donner des détails, comme vous dites, après avoir reçu le poing de votre père dans la figure? Je pense que oui. Il n'a aucun souvenir des films ni des acteurs qu'il a vus, parce qu'il n'était pas au cinéma ce soir. La police lui a fait subir un interrogatoire dans la cuisine, à 2 pas du cadavre de son père. Dans les mêmes circonstances, est-ce que vous auriez pu vous souvenir de quoi que ce soit? Absolument. Sous le coup d'une émotion pareille? Sous le coup d'une émotion pareille, oui. Au tribunal, la mémoire lui est revenue. Il a pu dire le nom des films et des acteurs qui jouaient dedans. Oui, son avocat a lourdement insisté là-dessus. 3 mois après le meurtre, c'était facile de se renseigner sur le programme de ce cinéma ce soir-là. Il n'avait plus qu'à le faire apprendre par cœur aux gamins. Émotion ou pas, ce qui compte pour moi, c'est qu'il n'ait rien pu dire aux policiers après. Je peux vous poser une question personnelle? Je vous en prie. Où étiez-vous hier soir? Chez moi. Et le soir d'avant? Et à quoi vous jouez là? C'est bon. Bon, tout va bien. En sortant du tribunal, je suis passé à mon bureau où j'ai travaillé jusqu'à 20h30 et puis je suis rentré chez moi me coucher. Et le soir d'avant? C'était mardi. Ah voilà, c'était le soir du tournoi de bridge. J'ai joué au bridge. Et lundi soir? Bon, quand vous serez arrivé Noël dernier, vous me réveillez, d'accord? Lundi soir... Ah voilà, lundi soir, je suis allé au cinéma avec ma femme. C'était quel film? Un film policier, très bien. Meurtre dans la 10e rue. Et il y avait un deuxième film? Oui, attendez... L'extravagante Madame quelque chose. Madame Plummer. C'est ça, l'extravagante Madame Plummer. Excusez-moi, j'ai vu ce film. C'est l'étourdissante, Madame Plummer. L'étourdissante Madame Plummer, oui, c'est ça. Qui jouait dedans? Barbara Long, je crois. Une très jolie brune. Barbara Long ou Lane ou quelque chose d'approchant. Qui d'autre? Les autres, je ne les connaissais pas. C'était pas un grand film, le deuxième. Il n'y avait pas d'acteur très connu. Pourtant, vous n'étiez pas sous le coup d'une grande émotion. Non, c'est vrai. Eh ben moi, il me semble que l'expérience est concluante. Tu parles d'une expérience. Moi, je trouve que c'est important. Quoi? Ce type se rappelle plus quel rigolo jouait dans ce navet? Ça prouve que le gosse était vraiment au cinéma, c'est ça? Non, mais ça prouve pas qu'il y était pas. Il pouvait très bien y être, avoir oublié ce qu'il avait vu. Enfin, c'est concevable, ça. Ce monsieur a oublié quelques détails. C'est normal. Donc c'est d'autant plus normal que le gosse ait eu des trous de mémoire dans la situation où il se trouvait. Enfin, quand on vous accuse de parricide, hein, bah, ça vous rafraîchit pas forcément les mémoires. Voilà, c'est ça. Cause toujours, ouais, tu m'intéresses. Et je vais vous dire une chose, hein. Pour moi, ce gosse est coupable. Et vous pouvez gaspiller toute votre salive jusqu'à votre dernière goutte. Peu m'importe. Allez, filez-lui une pastille pour la gorge, tiens. J'en ai plus. Je pense à quelque chose qu'on a complètement laissé de côté. Vous savez l'histoire du psychiatre. Il avait témoigné Ah non, lâchez-nous avec vos psychiatres. Hein. C'est tous des voleurs. Alors, bon sang, j'en ai 3 qui se garent en bas de chez moi, faut les voir. Hein. Ils sont complètement barges. S'il vous plaît, j'aimerais éclaircir quelque chose. Vous permettez? La parole d'un psychiatre, ça vaut rien. Laissez-la parler.
Quand elle aura fini, vous pourrez cracher votre fiel pendant 5 minutes sur les psychiatres, si vous voulez. Ce que je voulais dire, c'est que le gosse avait montré des tendances meurtrières, donc il était tout à fait comme... Il pouvait tout à fait avoir commis un meurtre. Et puis, il a montré ses tests, les trucs de l'encre, et puis d'autres encore. Et enfin, il a dit que le gosse était du genre tueur. Je ne me trompe pas. Non, il a parlé de tendance paranoïaque. Voilà, donc il s'agit bien d'un gosse qui a toujours eu des idées de meurtre dans la tête. Dans son subconscient, hein. Oui, dans son subconscient à lui. Je vous demande pardon, mais puisqu'on en parle... Oh l'autre, je vous demande pardon, mais qu'est-ce que vous avez à être poli comme ça, là? Je suis polie pour les mêmes raisons que vous ne l'êtes pas. J'ai été élevée comme ça. Comme la plupart des hommes, beaucoup d'entre nous sont des assassins en puissance, mais très peu passent à l'acte. Nous nous sommes inventé des barrières pour nous protéger de nous-mêmes. Et ce n'est pas parce que des tests psychiatriques vont démontrer qu'une personne a des instincts meurtriers qu'elle va forcément passer à l'acte un jour. Ça ne peut pas être une preuve. Pourtant, la Cour a tenu compte du témoignage du psychiatre. Oui, personne ne peut empêcher l'accusation de s'en servir. Le procureur voulait imposer une image bien précise du gosse et le témoignage du psychiatre tombait à pic. Non, mais on devrait nous faire passer ces tests à nous tous ici. On serait surpris du résultat. Et pourtant, jusqu'à présent, personne n'a tué personne. Être capable de tuer ne signifie pas forcément qu'on va tuer. Pas forcément, mais c'est possible. Le psychiatre a dit que le gosse était capable de tuer. Alors, peut-être qu'il l'a pas fait, mais peut-être qu'il l'a fait. Vous venez de dire que le témoignage d'un psychiatre ne valait rien. Oh, vous me faites chier. Bon, il est quelle heure? 6h moins 10. Ah, qu'est-ce qui tombe? Je crois que vous allez rater votre match. Écoutez, vous pourriez passer le couteau s'il vous plaît? On reste toujours bloqué 6 à 6. Quelqu'un a une suggestion? Oh oui, si on allait manger. On pourrait attendre 7 heures, ça nous laissera encore 1 heure pour discuter. Je veux bien. Écoutez, il y a quelque chose... Comme ça. Voilà. Quelqu'un qui a l'habitude du cran d'arène s'y prend pas autrement. Le gosse a l'habitude de ce genre de couteau. Tout le monde est d'accord avec ça. Oui, c'est vrai. Vous croyez qu'il aurait pu frapper son père de la manière qu'on nous a démontré au tribunal? Non, pas avec l'habitude qu'il avait de ce couteau. Qu'est-ce que vous en savez? Vous étiez avec eux dans la pièce? Non. Mais vous non plus. Ni personne d'autre d'ailleurs. Oh là là, oui, ça nous mène là, vos salades, j'y crois pas. D'accord, il sait se servir d'un couteau. Ce n'est pas pour autant que la plaie telle qu'elle est l'innocente. Écoutez ça, c'est lui qui a raison. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne sais pas. Mais comment vous savez pas? Mais non, vraiment, je ne sais pas. Et vous? Non mais attendez, Bon, d'après la écoutez, moi j'en ai marre de tout ça. Je vais vous la débloquer, cette situation. Allez, je me lance. Je rate ton coupable. Quoi? Ouais, j'en ai marre. J'en ai marre, c'est pas une réponse. Oh, ça. occupez-vous de vos fesses, vous, hein. Mais c'est vrai que ce n'est pas une réponse, elle a raison. Mais quel genre d'homme êtes-vous? D'abord, vous votez coupable avec la majorité parce que vous êtes pressé d'aller au match. Et maintenant, vous votez non coupable simplement parce que vous en avez assez d'être ici. Alors, écoute. Vous n'avez pas le droit de jouer comme ça avec la vie d'un homme. C'est laid. C'est terrible d'agir de cette façon. Vous vous foutez de tout alors? Tu vas la fermer, oui. Non, pas tout de suite. Si vous votez non coupable, faites-le parce que vous n'êtes plus convaincu que le gosse est coupable. Pas parce que vous en avez assez. Et si vous voulez voter coupable, alors votez coupable. Mais peut-être que vous n'avez pas le courage de vos opinions. Mais dites donc. Alors, coupable ou non coupable? Je vous l'ai dit, non coupable. Pourquoi? Mais va te faire foutre. Je suis pas obligé de... Si vous êtes obligé, dites-le. Pourquoi? Je pense qu'il n'est pas coupable. Je demande un nouveau vote. D'accord. Un nouveau vote est demandé. Pas d'objection? Non. Le plus vite fait, c'est de lever la main tout de suite. Vous êtes prêts? Tous ceux qui votent non coupable, lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non coupable, 9 voix. Maintenant coupable, 3 voix. Ce qui fait non coupable à 9 voix contre 3. Je comprends rien à ce que vous faites là. Tous ces petits chipotages que vous nous ramenez sur le tapis, mais
Mais ça veut rien dire. Enfin, comment vous pouvez croire toutes ces salades-là, hein? Vous êtes une femme intelligente, vous pouvez pas me dire le contraire. Vous connaissez la vie. Alors putain de merde, regardez où on en est. Vous connaissez ces mecs-là. Ce type-là, je sais pas ce qu'il cherche, lui. Tout ce baratin sur les psychiatres. Donc c'est lui qui devrait en voir un, oui. Écoutez, faut s'occuper que des faits. Ces gens-là, c'est des menteurs-nés. Ils sont comme ça, et personne d'intelligent ne fera croire autre chose. Ils savent pas ce que c'est que la vérité. Enfin, il y a qu'à les regarder, quoi. Ils sont pas comme nous, ils pensent pas comme nous. Ils agissent pas comme nous. Par exemple, il leur en faut pas beaucoup, hein, pour zigouiller quelqu'un. Enfin, bon Dieu, tout le monde sait ça. Ils se bourrent la gueule avec du vin rouge ou des trucs bon marché, comme ça. Ils n'arrêtent pas de se saouler. Bah vas-y, toi, te gêne pas. Claque la porte pendant que tu y es. Bon, bah dès qu'ils sont bourrés. Tiens, oh, il y en a un d'allongé à une mort dans le caniveau. On leur en veut pas d'être comme ça. C'est dans leur nature, ils sont violents. La vie humaine, ça veut pas dire la même chose pour eux que pour nous. Et où vous allez, vous? Bah c'est ça, tiens, bah lavez-vous les oreilles pendant que vous y êtes. Vous en avez bien besoin. Non mais vous allez m'écouter, oui? Je vous dis que ces gens-là se bourrent la gueule à longueur de journée. Ils arrêtent pas de se bagarrer. Bon bah quand il y en a qui clament, la clame, ils en ont rien à foutre. La famille, ils en ont rien à foutre. Ils se reproduisent comme des bestioles. Un père, une mère, ça veut rien dire pour eux. Oui, bien sûr, il y en a des bons. Il y a des bons partout. Je suis le premier à le dire, ça. Hein, on est connu qui était pas mal. Mais attention, hein. Oh, c'est l'exception. Hein. Vous savez que vous êtes un grand malade. Malade, moi? Vous devriez vous asseoir. Mais tu te prends pour qui, vieille peau? Qui est elle pour me parler comme ça? Malade, moi? Mais tu t'es regardé, vieille conne? Tu tiens à peine debout. J'ai des choses à te dire et tu vas les écouter. Non, calmez-vous. J'ai pas envie de me calmer. Il y en a pas un seul de bon dans toute cette racaille. Vous m'entendez? Pas un seul. Alors laissez-moi vous dire, bande de tarés, là, hein. Tiens, surtout vous, là, à la fenêtre. Vous qui savez tout sur tout. On est en danger, nous. Mais vous ne le voyez pas. Ces gens-là, ils sont en train de nous envahir. Ce gosse-là, il est en train de se multiplier 5 fois plus vite que nous. 5 fois. C'est officiel. C'est dans les statistiques. C'est des bêtes sauvages. Ils sont contre nous. Ils nous détestent. Ils veulent nous éliminer. Ne me regardez pas comme ça, vous, hein. C'est un vrai danger. Oh, bon sang. On vit une époque dangereuse. Si on n'y fait pas attention, si on s'en débarrasse pas à la première occasion, c'est eux qui vont nous crever. Ils vont nous asphyxier, ils vont nous bouffer. Vous, ta gueule. Vous me prenez pour des petits génies, hein. Mais vous feriez mieux de m'écouter, hein. Ils sont enragés. C'est des vicieux. C'est des abrutis qui veulent nous couper les couilles. C'est ça, leur plan. Nous couper les couilles. Alors je vous préviens, hein. Le voyou qu'on juge, faut pas le lâcher. C'est au moins un qu'on tient. Moi, la loi, je m'en fous. Eux aussi, d'ailleurs. Arrêtez maintenant. Je vous ai assez entendu. Je vais te casser la gueule, moi, connard, tu vas voir ça. On vous a assez entendu. Alors à présent, vous allez vous asseoir et fermer votre boîte à ordures. C'est dur de faire abstraction des préjugés personnels. Ils ont des sources variées et secrètes. D'où qu'ils viennent, les préjugés masquent toujours la vérité. Je ne pense pas que cela ait une grande incidence sur notre affaire. Comme tous ici, je ne connais pas la vérité. 9 d'entre nous penchent désormais sur l'innocence de ce garçon. Mais nous jonglons avec les hypothèses. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que nous allons rendre la liberté à un criminel. Qui peut savoir? Mais il se trouve qu'en notre âme et conscience, nous gardons un doute sur sa culpabilité. Et un jury qui n'obtient pas l'unanimité sur la culpabilité d'un accusé ne peut le condamner. C'est un point capital de notre système judiciaire. Hein. Alors nous, tous les 9, nous avons du mal à comprendre pourquoi vous 3 êtes si sûrs de vous. Peut-être
que vous pourriez nous expliquer pourquoi? Je veux bien essayer. Vous avez brillamment évoqué quelques invraisemblances. Par exemple, à propos de l'identification de la plaie, la démonstration sur la pratique précise du couteau était très convaincante. Mais ça ne m'empêche pas de croire encore que le gosse est coupable. Pour deux raisons. Premièrement, la femme d'en face a assisté au meurtre. Et voilà, exactement. Pour moi, c'est le témoignage le plus important du procès. Et deuxièmement, cette femme a décrit le geste du garçon qui a levé le bras au-dessus de sa tête et plongé le couteau dans la poitrine de son père. Donc elle l'a vu utiliser son arme d'une façon peut-être pas très orthodoxe, mais elle l'a vu. Voilà, exactement, vous avez parfaitement raison. Alors parlons un peu de cette femme. Elle a dit qu'elle s'était couchée vers 23 h ce soir. Son lit est placé tout près de la fenêtre. Elle peut donc voir sans effort la chambre du gosse en face. Elle s'est tournée et retournée dans son lit pendant plus d'1 heure sans trouver de sommeil. Et finalement, elle se tourne du côté de la fenêtre à minuit 10. Et là, à travers les vitres du métro qui passe, elle voit le crime se dérouler en face. Elle a dit que la lumière s'est éteinte tout de suite après, mais qu'elle a bien vu le gosse poignarder son père. Il n'y a rien à dire. C'est un témoignage irréfutable. Et comment que c'est irréfutable? Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous? Je ne sais pas, moi, il faut tenir compte de tant de choses, c'est vraiment pas facile. Hein. Franchement, je ne vois pas comment on pourrait faire acquitter ce gars. Non mais comment s'y retrouver Mais cette femme l'a vu faire, on se fout du reste. Peut-être que... Bon, écoutez, on va revoter, d'accord? D'accord, un nouveau vote est demandé, pas d'objection? Non, j'ai changé d'avis. Je vote coupable. Ah. Et ben voilà, on en est à 8 à 4. On dirait que vous considérez ce changement comme une victoire personnelle. Bon, oui, j'ai l'esprit de compétition, ma petite dame. Mais vous savez, je crois qu'on va pas réussir à se mettre d'accord. Il faut aller le dire au juge. Vous ne vouliez pas de ça tout à l'heure? J'ai changé d'avis. Je ne comprends pas, vous disiez que c'était immoral de... Mais je trouve pas, finalement. Mais c'est vrai, quoi. Il y a des gens tellement têtus ici que dans une semaine, on y sera encore. C'est vrai, quoi, ce jury restera bloqué. Qui peut dire le contraire? Et vous, alors, hein? Le chef des cœurs qui saignent, qu'est-ce que vous avez à dire? Reprenons au début. Ah non, hein. On l'a déjà repris au début, puis pas qu'une fois, hein. D'ailleurs, Madame Tourne de sa veste a déjà fait la merde. Non mais je vous permets pas. Oh, pardon. Ni son sein. Oui, on pourrait décider d'un temps limite. Il est... 6h15. 18h15, c'est ça. Quelqu'un a mentionné 7 heures tout à l'heure. Mais fallait d'autres preuves. Le couteau et tout le reste. Tout à l'heure, vous avez dit on se fout du reste. Vous êtes seul maintenant? Je m'en fous d'être seul, c'est mon droit. Oui, c'est votre droit. Moi je suis coupable et c'est tout. On aimerait connaître vos raisons. Enfin, vous les connaissez, mes raisons. Vous ne nous avez pas convaincus. Essayez encore. Prenez votre temps. Tout ce qu'on a entendu au tribunal, absolument tout, prouve qu'il est coupable. Vous me prenez pour une débile, hein, ma parole. Bande de chuches. Vous me faites pas peur, vous savez. J'ai le droit d'avoir mon opinion. Je peux rester ici, hein. Non, moi ça me dérange pas, hein. Et le vieux, hein, il est ici, lui, il a tout entendu. Et le couteau, c'est pas parce que ce mec il en a trouvé un pareil. Le vieux, il l'a vu dans l'escalier, le gosse. Il l'a vu de ses propres yeux. Que ça lui a pris 15 secondes, 42 minutes, qu'est-ce qu'on en a à foutre de tous ces détails? Ah, le gosse a perdu son couteau de sa poche. Et puis quoi encore? Vous pouvez pas prouver qu'il est pas arrivé à la porte à temps, le vieux. Vous pouvez traîner la jambe, faire voiture tant que vous voudrez, c'est pas une preuve. Moi je dis que tout a été déformé et transformé ici. Et toutes ces salades sur les lunettes de la bonne femme, hein? Comment vous pouvez savoir qu'elle les avait pas ou qu'elle les avait?
ordure, son père. Mais c'était son père, cette pourriture. Je connais. Je sais comment ils sont. Comment ils foutus. À petit feu. Jour après jour. Seigneur, je suis la seule pour qui. Je suis la seule. Oh Seigneur, je le sens. Je le sens qu'il me déchire. Ce n'est pas votre fils. C'est un autre garçon. Laissez-lui la vie. D'accord. D'accord. Bon, peuple. Nous avons pris une décision.